comment diminuer la charge mentale. J'irai même un peu plus loin, comment éliminer la charge mentale. Vous savez, la charge mentale, c'est ce petit vélo qu'on a dans la tête souvent, c'est le stress, c'est les inquiétudes, c'est tout ce grand tout ce grand machin qui se passe dans la tête, qui fait que ce travail, cette charge de travail, cette charge familiale, qui fait que, eh bien, on a l'impression de pas être libre. Voilà, ça monte un peu là, et on est pas libre de son mental, pas libre de sa tête, pas libre de respirer, et pas libre de vivre sa vie finalement. Alors comment la baisser, cette charge mentale? Même peut-être comment l'éradiquer. Il y a une chose très simple, qui coûte pas d'argent. Peut-être un peu les semelles. Mais ces semelles, ça coûte pas très cher. C'est très simple. Tout le monde peut le faire, à n'importe quelle heure. Les plus grands leaders ont souvent compris ça. Steve Jobs le faisait. Martin Luther King le faisait. Gandhi le faisait. Jésus le faisait. Et plein d'autres leaders très connus du monde des affaires, comme du monde spirituel ou du monde politique. Cette chose très simple, c'est d'aller marcher. La marche n'a que des bénéfices. Des bénéfices pour le corps, parce que même si ça montait un petit peu, c'est pas grave, ça me fait faire un petit peu de sport. Et toutes les personnes du monde médical à qui on parle de la marche ont toujours un sourire quand on leur dit qu'on pratique régulièrement la marche. La marche est excellent pour la créativité, parce que quand on marche, on se donne la possibilité de libérer justement son esprit de tout ce qui est sur son bureau, de tout ce qui est chez soi, toutes les choses qu'on a à faire. Et donc, on libère un espace de créativité. La marche, c'est aussi le moment où on se retrouve avec soi. Marcher seul, c'est super parce que on est avec soi et on peut observer ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Quand on est trop encombré, quand on s'aperçoit que finalement je marche sans regarder ce qui se passe, sans regarder où je suis, sans être en lien avec la nature, si je suis dans la nature, ou la ville, si je suis dans la ville, eh bien, quand on marche et qu'on s'aperçoit qu'on est dans cette perturbation de la charge mentale, on peut par exemple se connecter à un mantra qui nous permet finalement de revenir dans l'instant présent. Parce que ce mantra va nous remettre dans ce qu'on a de plus essentiel. Moi j'ai un mantra par exemple, quand je vois que je suis dans mes perturbations, le mantra c'est « Je m'aime, j'ai confiance en mon sage intérieur ». Et je me le répète en marchant, au rythme de la marche. Et ça évite de rester focalisé sur les idées qui peuvent être quelquefois assez destructrices ou bien perturbatrices ou qui sont des obsessions. Donc la marche, ça permet ça aussi. La marche, ça permet aussi, je vais faire un petit tour d'horizon. Ça permet de voir des choses qu'on oublie, qui sont autour de soi. Donc là, par exemple, une église dans les cantons de l'Est du Québec, une colline, et puis un lac, évidemment, et puis une activité aussi, une école probablement ici, de la neige. Donc ça nous permet de nous reconnecter à l'extérieur, de nous reconnecter à l'existence. Et pour la marche, il y a plein d'autres avantages, c'est que ça coûte rien, ou alors un petit peu les semelles des chaussures, ça coûte de se couvrir quand il fait froid, mais ça coûte rien, on peut marcher n'importe où, marcher dans les villes, marcher dans la campagne, marcher dans les déserts, tout est possible, n'importe où, n'importe quand. Le matin, j'ai fait de mes habitudes le fait d'emmener, parce que j'ai pas de voiture, mon petit dernier à l'école en bus, et je reviens de son école à pied. Il y a 3 ou 4 kilomètres. Le matin, ça me met en mouvement. Donc, ce que je vous propose maintenant, là, tout de suite, après cette vidéo, c'est de pas aller regarder une autre vidéo. Là, tout de suite, après cette vidéo, c'est de mettre des chaussures, de mettre une petite veste ou un gros manteau en fonction du fait qu'il fait chaud ou pas chaud, et de les marcher dans un endroit peut-être improbable,
à côté de chez vous, ou un peu plus loin, s'il faut aller plus loin, bah, prendre une voiture ou prendre un bus, un transport en commun, c'est encore mieux, pour aller dans un endroit improbable, pour se promener dans les rues, ou pour se promener dans la forêt, ou pour se promener dans n'importe quel environnement, parce qu'en fait, n'importe quel environnement extérieur va être comment dire, inspirant. Et ça n'est pas de remettre ma recommandation à demain ou après-demain, c'est de le faire tout de suite, même s'il est 2 h du matin. Qu'est-ce que ça peut faire? Aller marcher la nuit, c'est chouette. Il y a des tas de choses insolites qui apparaissent. Donc l'idée, voilà, l'action, le passage à l'action maintenant, c'est d'aller marcher. C'est bon pour tout d'aller marcher. Allez, bonne marche. À bientôt.